Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Washington qui continue à livrer des mines antipersonnelles à Kiev, mais des mines non persistantes. Alors vous avez sur la photo qui constitue cette vidéo un fantassin américain qui met en place une mine Crémor. Alors on entend pour ces derniers jours le détail de la 70e session d'armes et de munitions américaines à Kiev. Des sources américaines ont laissé entendre que des mines antipersonnelles seraient incluses dans le pactage. Il ne s'agit pas d'une nouveauté puisque des mines antipersonnelles de type M18A1 Claymore ont déjà été livrées à l'Ukraine. La première livraison a été notifiée le 13 avril 2022. Le communiqué US précisait que la configuration de ce type d'arme était conforme à la Convention d'Ottawa, convention entrée en vigueur le 1er mars 1999 et que les États-Unis n'ont pas signé, même si en juin 2022, l'administration Biden a annoncé qu'elle renonçait à utiliser ou à produire des mines antipersonnelles. Alors depuis avril 2022, les livraisons US à l'Ukraine ont été régulières, comme en témoignent les communiqués officiels, mais aucun chiffre n'a été donné sur le nombre d'engins livrés à Kiev. La nouveauté, c'est que les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des mines antipersonnelles non persistantes, c'est-à-dire équipées d'un dispositif d'autodestruction ou d'autodésactivation. Ce type de mine à durée de vie et à létalité réduite permet de limiter les effets à long terme pour les populations civiles dans des zones minées et pas encore dépolluées. Ces mines non persistantes sont par exemple aussi équipées de piles en cas de défaut de fonctionnement du dispositif d'autodestruction ou d'autodésactivation de la mine, la pile se déchargeant en un laps de temps donné, 90 jours par exemple, ce qui rend la mine inerte. Les mines terrestres persistantes, elles, perdurent ou restent mortelles et affectent les civils longtemps après la fin des opérations militaires. D'où les longues campagnes de dépollution toujours en cours dans certains pays autrefois en guerre. Alors, pour les Russes qui n'ont pas signé la Convention d'Ottawa, pas plus que la Chine et l'Inde, utilisent aussi de telles armes sur le front ukrainien dans les mines antipersonnelles Moon 50, Moon 90, les PMN. Et puis, bien entendu, la Russie utilise des mines antipersonnelles de façon récurrente en Ukraine depuis son invasion du pays en février 2022. Il s'agit de l'utilisation la plus répandue de mines antipersonnelles depuis des décennies. Handicap International, qui cite le dernier rapport annuel de l'Observatoire des mines, fait état d'une hausse inquiétante du nombre de victimes des mines antipersonnelles. En 2023, le nombre de victimes des mines antipersonnelles a connu une inquiétante hausse. Un total de 5 757 personnes ont été tuées ou blessées contre 4 709 en 2022. Cela correspond à une augmentation de 22%. Parmi ces victimes, 84% sont des civils, dont 37% des enfants. Les victimes des armes explosives ont été recensées dans 55 États et autres zones en 2023. Les 10 pays ayant enregistré le plus de victimes en 2023 sont le Myanmar, 1003 décès, la Syrie, 933 décès, l'Afghanistan, 651 décès, l'Ukraine, 579 décès, le Yémen, 499 décès, le Nigeria, 343 décès, le Burkina Faso, 308 décès, le Mali, 174, l'Éthiopie, 106 et l'Irak, 102. A noter que la 5e conférence d'examen sur l'interdiction des mines antipersonnelles aura lieu du 25 au 29 novembre prochain au Cambodge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.